Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Ça passe ou Sapin. L'invité du jour c'est Thomas Jouve, jeune retraité et ancien pilote BMX Race. Thomas, bienvenue. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Ouais. Et écoute, l'idée de t'inviter, c'est parce que tu as mis en avant les couleurs Super Tour les 2 dernières années de ta carrière exceptionnelle. Ouais, c'est le terme, c'est ce qu'il fallait. Et du coup, je voulais revenir avec toi sur toutes ces années, puisque tu as commencé dans les jeunes catégories. C'est ça. Et puis jusqu'à la vie active jusqu'à maintenant quoi. Et du coup voilà, je te laisse te présenter. Alors Thomas Jouve, 26 ans, comme tu viens de le dire, jeune retraité, ça fait 1 an bientôt déjà, du monde du BMX Race du moins dans un premier temps. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis contrôleur de gestion chez une filiale de Vinci, donc qui n'a absolument rien à voir avec le sport. Mais 20 ans de BMX, dont 10 ans à haut niveau. De mes 14 jusqu'à mes 25 ans que j'arrête, je considère ça comme du haut niveau. Donc, et aujourd'hui, pluridiscipline à mes heures perdues. Donc, voilà. Course à pied, vélo de route. Course à pied, vélo de route, encore un peu muscu, VTT, champ de bosse, skatepark. Ski quand il y a de la neige, enfin bref, tout ce que je pouvais pas faire quand je faisais du BMX race ou que je détestais comme sport, la course à pied ou le vélo de route. Maintenant je kiffe ça quoi. Ouais, parce que de ce que j'ai compris des 2 années qu'on a fait ensemble, c'est que c'est compliqué de faire plusieurs sports et je sais que tu étais très focus dans le BMX et avant ça tu avais aussi les études. C'est ça. Donc il fallait déjà que tu arrives à gérer et puis des études, t'en as fait un peu par rapport à certains qui n'ont rien fait. J'ai fait un master quand même. Pendant, j'ai mis 6 ans à le faire. Donc mais sur mes 7 ans en élite à peu près, je crois, j'ai fait 5-6 ans d'études. Il n'y a que là vraiment la dernière année et demie où je faisais plus que du vélo. Donc ça me prenait déjà pas mal de temps avec le BMX. Et après, quand je me suis focalisé à 100% sur le bike, je faisais du bike matin, midi et soir. Donc même si je mourais d'envie d'aller rouler tous les week-ends en station VTT, je pouvais pas non plus. Il fallait rester sérieux. Donc maintenant je rattrape le temps perdu entre guillemets quoi. Ouais, le temps il est jamais perdu puisque ça reste. Ah non, le sacrifice que je faisais, je mets des guillemets parce que c'était pas du sacrifice, parce que personne m'obligeait à le faire. Je le faisais parce que j'ai envie de le faire. Le jour où on voulait la chandelle quoi. J'ai vécu des trucs, même si j'ai peut-être pas réussi à atteindre tous les objectifs sportifs que je m'étais fixé. Maintenant que j'ai fait un pas en arrière que je suis sorti un peu de la tête dans le guidon, je me rends compte que c'est quand même une vie assez cool et on fait beaucoup de choses que peu de gens de notre âge font ou feront même dans leur vie quoi. Donc le jour où on veut la chandelle. L'école le BMX, je pense c'est la meilleure école du vélo et ça permet et puis d'apprendre aussi une certaine rigueur pour la vie, de tous les jours. Et comment dire, non pas les galères, mais les embûches sur le chemin, les pépins physiques, des fois les non-qualifications, les non-sélections, les sorties en last chance, ça forme après un peu l'être humain que t'es, parce que ça fait mal sur le moment, mais justement t'apprends à passer au-dessus quoi. Justement, tu vois, dans les premiers sujets que je voulais aborder avec toi, c'était les blessures. Ouais. Parce que, comme tu viens de dire, il y a les pépins physiques. Ouais, ça arrive, ouais. Et toi, t'as pas été épargné. Non. Donc, c'est pas forcément un sacrifice, mais en tout cas, c'est toujours une remise en question. C'est ça. Et t'en as eu beaucoup. Un peu trop malheureusement pour peut-être arriver à tes résultats, tes objectifs finaux. Alors c'est bizarre, ce qui est un peu paradoxal, c'est que sur 20 ans de pratique, plus de la moitié je me suis jamais rien fait. En fait, la première fois que je me suis pété, j'étais en junior, donc de pré-licencié jusqu'à junior, j'ai jamais eu une entorse, j'ai jamais eu, je crois que j'avais peut-être fait une commotion une fois, mais j'avais jamais d'os cassé. Et après j'avais un rythme à peu près tous les 2 ans.
Malheureusement, c'était tous les 2 ans. Alors pourquoi ? Peut-être parce que t'es plus dans le paquet, ça roule plus vite. Il y a certaines chutes que j'aurais pu éviter parce que c'est moi qui ai fait le con. Voilà. C'était beaucoup en course ou à l'entraînement aussi? Une seule fois, je me suis fait mal à l'entraînement. Okay. Ma dernière blessure à Sarian, c'est la seule fois que je me suis pété à l'entraînement. Sinon, à chaque fois, c'était en course. Et la majorité du temps, dans des moments où j'étais un peu à la bagarre et j'ai pas lâché. La précipitation. Peut-être un peu la précipitation. 2-3 fois, c'est moi qui ai fait des conneries techniques. Parce que dans les stats, généralement, on se baisse quand même plutôt à l'entraînement qu'en course. Non, moi c'était souvent en course. Comme tu dis, la précipitation où tu vois que t'es pas trop bien placé, que tu veux absolument passer à tel endroit, tel virage, alors qu'en fait, non, peut-être que si j'avais attendu, je serais pas tombé et j'aurais peut-être pu faire péter le mec peut-être 3 bosses après. Peut-être, je sais pas, peut-être pas. Mais franchement, des fois, il y a des chutes où j'ai pas de regrets parce que j'ai tenté et ce jour-là, c'est pas passé, quoi. Sur un effort de 35 secondes, t'as pas le choix. Des fois, il faut y aller. On me dit c'est un peu un truc de casse-cou. Non, parce que d'une certaine manière, tout est quand même réfléchi. Enfin, si tu te jettes à un endroit, c'est que tu sais que tu es capable de le faire. Mais à un moment donné, si tu veux aller chercher la qualif, le podium ou la victoire, tu es obligé de prendre un peu de risque. Et tu sais que la conséquence, ça peut être une victoire ou finir par terre. Mais quand tu fais cette décision, tu penses pas à finir par terre. Tu te dis ça va passer, quoi. Et avec tous les sacrifices des entraînements et tout ça, pour être prêt, comment on revient d'une blessure? La patience, parce que tu as vite envie de te remettre. Et des fois, il faut savoir un peu prendre le temps. Et moi j'ai toujours, il faut s'accrocher, un os ça se répare, un muscle ça se répare aussi, et justement prendre le temps, prendre le temps de bosser sur d'autres sujets, tu vois, t'as pas le temps de rouler sur la piste, de faire des gates, peut-être un peu faire une introspection et te dire j'ai bien réussi là, pourquoi, quelle approche j'avais, et là j'ai merdé à ce moment-là, pourquoi, quelle approche j'avais, et moi souvent, le gain que j'ai eu de mes blessures, c'est que mentalement et psychologiquement, entre guillemets, j'arrivais à revenir plus fort parce que j'avais pris le temps de faire une introspection que j'avais pas forcément le temps quand les courses s'enchaînent, etc. quoi. On le dit souvent, c'est un cliché, mais on revient souvent plus fort d'une blessure. C'est un cliché, c'est un peu un cliché, mais d'une certaine manière, si tu es calme dans ton processus de reprise, si tu as un plan pour te remettre, pour te relancer avec des objectifs et step by step, oui. Si tu reprends à l'arrache, si tu suis pas les protocoles, non, tu reviens pas plus fort. Après, ça sera ton conseil du jour. Ça sera exact, c'est ça, mais bon, vous blessez pas. Et si tu te blesses, écoute un peu ce qu'on te dit autour. Il faut s'écouter soi, mais aussi un peu ce qu'on dit. On sait pas tout, surtout quand t'es pilote de BMX. Avant de rouler pour Meibo Super Tour, c'est donc dans le team Coms qu'on avait fait avec Cyclo One. T'as fait une belle période chez SPAD aussi. J'ai roulé pour pas mal de marques, même avant ça. J'ai fait SPAD avec Romain pendant 2 saisons. Avant ça, j'avais fait une petite saison avec Franchise rapidement, et après je pense que le sponsoring le plus long, ça avait été avec US Pro Bike, où là ça a duré quand même bien 5-6 ans. Okay. Donc j'ai eu pas mal de marques différentes et de vélos différents à chaque fois. Ouais. Mais des expériences différentes, le relationnel différent à chaque fois, mais au final ça s'est toujours très bien passé avec tout le monde, donc j'ai pas de regrets là-dessus. Avec Simba Romain, ça devait être vraiment cool parce que pour le coup il y avait du top pilote pour rouler avec toi et pour tous vous tirer vers le haut. C'est en fait chaque marque, chaque partenaire que j'ai eu, il y avait toujours un truc en plus du précédent ou d'un différent. Et c'est vrai qu'avec SPAD, c'était mes adversaires, mais aussi mes partenaires d'entraînement parce qu'on s'entraînait ensemble à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ouais. Et mes potes aussi. Donc c'était une relation assez originale mais cool. Et après quand je suis arrivé avec vous, donc fin 2021, là c'était encore fin 2021, encore de manière différente. Ton œil du VTT, surtout, j'ai senti que c'était ça la différence. Oui, complètement. Et feignant. non, je dirais pas ça, mais
peut-être mettre plus à plat dans un premier temps les besoins, qu'est-ce qu'il faut, pourquoi, quand, comment, et les choses soient claires d'entrée, c'est écrit, et après toujours si on peut discuter, s'il faut discuter on discute, mais au moins il n'y a pas de non-dit quoi. C'est ce qu'on constate beaucoup dans le milieu du vélo, dans le BMX, VTT route, c'est partout pareil, c'est que tu as des marques ou des partenaires qui te promettent plein de choses et finalement t'as pas la moitié. Nous, notre philosophie avec Super Tour, c'est de pas promettre beaucoup, mais en tout cas, ce qu'on promet, on fait. Et si on peut faire un peu plus en cours de saison, on fait. Voilà, c'est clairement l'objectif qu'on a chez Super Tour. Non pas que j'ai eu des mauvaises expériences avec les autres, mais c'est vrai que avec vous, c'était le plus clair, quoi. Il n'y avait pas de... Merci. Mais non, je ne dis pas ça parce que c'est la vérité. La DN de Land, tu as fait quelques années aussi. DN de Land, j'ai fait de 2019 à 2023. Ça soudait pas mal, quelques titres de DN. Alors je pense que j'ai la statistique de passage dans une DN la plus efficace. 5 ans, 5 titres de champion de France de DN. Top. Et là ils sont deuxième en ce moment, je suis plus dans la DN. Est-ce que c'est à cause de moi? Je ne sais pas. mais non, blague à part. Pas leur meilleure année, mais blague à part. Ça a l'air d'être une équipe au top en tout cas. Et au final, sur le papier, je pense que la plus grosse année c'était la première. Premier week-end de Coupe de France, je crois que le dimanche en élite on fait 1, 2, 3, 5. Et chez les filles, elles font 1 et 2. Enfin, tu vois, bref. Cette année-là, tu faisais demi, c'était le pire résultat de la DN, quoi. Donc, alors pourtant, une demi en Coupe de France, ça commence déjà, il faut y arriver. Et après, il y a eu des départs, des arrivées, mais au final, on s'est toujours fini. L'année dernière, on a gagné avec 1 point d'avance sur Besançon. Mais au final, on a quand même gagné, tu vois. Donc, 5 années, 5 titres. C'est bon. Non, c'est cool. J'ai vu quand même que tu étais un pilote qui avait tendance à gagner sur des lieux d'exception. On peut parler de Bercy ou Saint-Quentin. C'est vrai, Bercy, la seule, enfin non pas la seule course parce que non il y en avait avant, mais la dernière course à Bercy, j'ai gagné. Qui était un championnat du challenge mondial. En boy 7 ans, alors est-ce qu'on peut me donner le titre de King of Bercy comme on fait en moto? Je ne sais pas, mais... mais en tout cas, et c'est marrant parce que maintenant, habitant à Paris, je vais souvent voir des concerts à Bercy. Donc si je vais avec des collègues BMXeurs, je leur rappelle. Et justement, t'en gardes quoi de ce souvenir? Parce que moi, des 2 ans qu'on a fait ensemble, finalement tu restes très humble et t'en parles jamais, ou très peu. C'est exceptionnel, c'est Bercy, c'est un titre mondial, même c'est un challenge, c'est quand t'étais jeune et tout. Je m'en rappelle très bien, enfin, ça commence à remonter à 2005, mais je me rappelle de tout. Je me rappelle quand j'étais dans la salle, me dire ah putain c'est là qu'ils font le motocross. Je regardais, mon père avait les cassettes qu'il enregistrait, enfin bref j'ai passé des heures à regarder les courses avec les coursives et tout et me dire ah merde c'est là quoi, tu vois. Et après la course en soi j'ai pas souvenir de... Non, pour moi c'était une course comme les autres et j'avais même peut-être plus l'impression que les gens autour de moi étaient plus contents que moi, tu vois, parce que peut-être que je m'en rendais pas forcément compte en fait, c'est surtout ça. Et ça a été c'est une avec le recul, mais là je me dis c'était quand même cool de faire une course à Bercy à 7 ans quoi. C'est exceptionnel. Nous du souvenir que j'ai de l'époque, c'est moi je l'ai su par rapport à ma mère, qui avait le pédiatre, c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Parce que moi j'avais roulé aux Angles 2002-2003. Quand t'as arrêté, moi j'ai commencé en fait. Ouais, c'est ça. C'est septembre 2003, donc on s'est croisés. Du coup, Thomas Jouve, je le connaissais que par rapport à ma mère et le pédiatre. Et l'aura qu'il y avait autour. Et là, Monsieur Jouve, le petit Thomas, champion du monde quand même, à Bercy, c'est un truc de fou. C'est vrai. C'est vrai. Moi je te dis, j'ai encore un souvenir et ce qui est marrant, c'est que peut-être que des fois je me suis mis la pression sur d'autres courses et avec le recul, je me dis en fait j'ai mieux géré de faire une course devant 15 000 personnes dans une salle de concert que des fois une certaine Coupe de France, parce qu'en fait j'avais pris la course comme elle venait quoi. Je me rappellerai, mon père il m'avait dit t'as le
droit de rouler en pédale auto. Tu veux les pédales auto ouais, vas-y, enfin tu vois, ok, pourquoi pas. Et j'avais passé tout le mois de juillet avant dans mon garage à cliquer, décliquer. Et à faire des sprints au milieu des cerisiers. C'est exactement ça. Et ouais, mon père m'avait dit ouais, non, allez, viens, on va un peu s'entraîner. Et il avait trouvé une côte, il faisait des montées avec les pédales auto, il me tenait, il faisait la voice box et je pédalais. Énorme. Trop bon, enfin, j'étais gamin, j'avais surtout l'impression de faire du bike, quoi. C'était surtout ça en fait. Je fais du vélo, c'est l'été, on va à Paris, trop bien, je vais voir la Tour Eiffel, enfin tu vois, un truc que là maintenant on monte surtout pas, il faut garder les jambes en l'air, enfin, faut pas aller se promener dans Paris en plein cagnard la veille de la course, mais t'es petit, tu t'en fous, t'es content, et en fait, c'est cette approche-là, en fait, qui, je pense, moi, m'a convenu le plus après sur les courses, quoi. Les courses où j'y allais, non pas que je les prenais à la légère, mais où je me sentais... Je voulais être là juste pour rouler le plus vite possible, kiffer, profiter d'être de l'autre côté de la terre. Et en fait, c'est ça qui marche, quoi. Alors que si tu dis cette course, bah, certains ça marche, j'en connais, ils ont besoin d'avoir un peu la pression de se dire merde, faut pas que je me loupe. Moi, si je me dis faut pas que je me loupe, c'est sûr que je me loupe, tu vois. Et après quelques années plus tard, à Saint-Quentin. C'est vrai, ouais, en cadet, ouais, c'était une belle. Enfin, c'était différent parce que là j'avais quand même un peu plus. Comment dire, j'étais plus grand, donc je me rendais un peu plus. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas un titre mondial, mais tu remets un titre en jeu pour le coup. Ouais, bah, j'étais content d'avoir le maillot de champion de France, tu vois, c'était surtout ça. Ouais. Enfin, là, c'était symbolique. Enfin, c'était pour la symbolique, ouais, voilà. Alors après, certes, c'était en cadet, mais quand même, tu vois, le fait d'avoir le maillot, ça m'a fait un peu quelque chose sur le moment quand même, j'étais content. Et des maillots, il y en a qu'un par an. Hein. Ouais, voilà, et surtout. Pareil, si je repense à cette journée-là, c'était un peu le même délire, quoi. J'étais à Saint-Quentin, j'étais venu m'entraîner avant, je connaissais la piste, je savais ce que j'avais à faire, et je savais que si je voulais juste rouler à fond, bah, ça allait se passer. Et je voulais juste pas avoir de regrets à l'arrivée, quoi. Et au final, bah, ça a bien marché. C'est cool. Et en junior, t'avais fait quoi après ? En junior, putain, mes 2 championnats de France junior, j'ai bien merdé les 2 fois. Junior 1, je fais 3, alors je fais le all shot. Je laisse un peu ouvert la porte dans le premier virage, c'était un peu merdique à Massy parce qu'on prenait pas la section pro. Je sais pas pourquoi en junior ils voulaient pas nous faire prendre la section pro. Et il y a ce bon vieux Romain Racine qui plonge à l'inter, qui me monte, je me retrouve 3 et je fais 3. Le génie des virages. Il y a 2-3 courses qui oui, m'a eu, ben ouais, c'était. Bah écoute, il a été meilleur. Et après en J2, putain, J2, ça là j'ai un peu en travers. Je shot la finale encore une fois, et là je me suis excité. Je suis jamais arrivé aussi vite sur la section pro de la journée. J'ai voulu trop en faire, j'ai un peu tapé. Je saute pas la dernière, je fais cabron roulé sur la dernière. Je me fais pas doubler, je me fais doubler qu'en 3ème ligne parce que là j'avais pas la vitesse du virage. Et je fais 2. Et ouais, mes 2 championnats de France en junior, je les ai bien merdés. Enfin, je les ai bien merdés, je fais 2 et 3, c'est pas catastrophique. Mais j'aurais pu repartir avec les 2 victoires. Alors, écoute, c'est comme ça. T'as gagné à Bercy. Comme je dis souvent, quand les gens me disent t'as dévoré, ça m'empêche pas de dormir, tu vois. Ouais, bien sûr. J'y pense encore à certaines courses où j'ai merdé, tu vois. C'est une discussion que j'ai eu avec mes parents il y a pas longtemps. Des fois, je me dis putain, ça, tu vois, genre. Maintenant, avec le recul, que t'es plus dedans, bah, tu dis, putain, j'aurais peut-être dû faire ça un peu mieux ou ça différemment. Ouais. Mais voilà, ça m'empêche pas de dormir la nuit. C'est ce qui est, à mon sens, le plus difficile dans le BMX. C'est prendre des décisions rapides. Il n'y a que Sylvain André, finalement, qui a le temps de voir, analyser, réfléchir, prendre des solutions. Et est-ce que c'est l'expérience ? Peut-être que c'est l'expérience aussi. Ouais, peut-être qu'il a. Est-ce que. Il a pas fait toute sa carrière à outshotter toutes ses courses en élite comme un Joris a pu faire ou comme un Romain fait très souvent. Du coup, alors pourtant petit il gagnait tout, tu vois. Mais quand il arrivait en élite au début, bah, il y a eu quelques années où il était plus dans le paquet, mais mentalement il a réussi à avoir un déclic en 2016 et après il fait 3 semaines quoi. Ça me fait une belle transition, Romain, Joris et Sylvain sur les questions ça passe ou ça peint. Ouais. Du coup, ça passe ou ça peint les JO à Paris. Ça passe. C'était bien.
Tu l'as vécu de l'intérieur, toi. J'ai vécu les JO de l'intérieur pour le BMX et pour tout le reste. Enfin, voilà, en habitant à Paris, je suis content parce que ça s'est passé là je te parle de manière générale comme je l'avais attendu. Tout le monde disait ça va être l'enfer, ça va être la merde et tout, mais en fait non, c'était trop bien. Tout le monde Paris, ça devrait être comme les 2 dernières semaines tout le temps en fait. Un Paris sans Parisien, c'est la vie. C'est exactement ça, un Paris sans Parisien et du sport de partout, tu vois. Donc ça déjà dans un premier temps, les JO à Paris c'était phénoménal. Et le BMX, j'avais pas pris de ticket de base parce que j'avais essayé le truc du tirage au sort, j'avais pas été tiré. Mais mon bon vieux Rome, il m'a envoyé un message il y a un mois pour me dire qu'il avait des places et il en a fait une à notre pote Xavier Gonzalez Bernard et à moi. Donc on a été voir le BMX ensemble et ouais, non, c'était cool. Alors déjà, moi ça m'a fait bizarre de voir Saint-Quentin. J'ai vécu 3-4 ans. Le voir comme ça, avec tous les trucs des anneaux olympiques, pimpé, il n'y avait rien qui dépassait, tout qui était carré. Ça m'a fait plaisir déjà de voir ça. Et de voir le triplé, parce qu'on a tellement parlé, c'était faisable. Voilà, sur le papier, c'était faisable. Mais oui, bien sûr. Et c'est du BMX. Il y a toujours il y a toujours un Colombien qui se jette dans un virage et qui arrive à passer, tu vois. Non, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Alors, moi au début, j'avais mis ma pièce sur Rome, qui gagne. Ouais. Je l'ai vu passer 3, putain, sur le moment j'ai fait merde, tu vois. Mais quand je l'ai vu, lui qui était content, après j'ai dit c'est bon, tu vois. Ouais, mais sur le moment, je me suis dit, ah putain. Bien sûr, mais les 3 pouvaient gagner. Ouais. Et moi j'étais surpris de Romain qui se mette à la 4. Et en fait, c'est qu'en demi, c'était le temps de la dernière demi qui faisait que. Et c'est peut-être ça qui lui coûte le titre. Mais bon, après, une médaille olympique, ça se prend. Mais mec, c'est exceptionnel. Ouais, ça se prend. Et puis, j'espère encore, pour tous les 3, ils peuvent encore gagner des titres mondiaux, et tout ça. Et Romain est jeune, il peut encore aller. Romain, je crois qu'il aura l'âge de Joris au prochain JO. Oui, donc Romain, voilà. Tu peux. Je prends une place à Elias, je te fais l'aller-retour, c'est pas un souci. Mais non, les 2 autres, je sais pas, je pense. Joris, je le vois. Enfin, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il va finir par. Il va peut-être pas aller jusqu'au JO. Ouais, on verra. Sylvain, j'en ai aucune idée. Mais Romain, je pense que c'est quasiment suffisant. On n'en a pas parlé, mais quasiment sûr que ça va tenir, quoi. Ouais. Et en plus, avec sa meuf qui elle est plus jeune, qui va tenir, donc je pense que ça va les tirer tous les deux. Parce qu'il y a ça qui était énorme aussi, c'est que du coup, Romain, je la connais bien, et Saya, du coup, je la connais, je commence à bien la connaître aussi, donc et la voir elle aussi gagner après, c'était énorme. Quoi. Bon, encore bravo. Ouais, wow. Ça passe ou ça peint. La première course de BMX aux angles, sous la pluie, avec des pédales en plastique. C'est précis. Ah ben ça passe 1000 fois avec même, j'ai envie de dire, perdre les pédales sur la première bosse, à la première manche, parce que du coup avec les pédales en plastique sous la pluie. Il y avait une table, à l'époque, je suis arrivé dessus, on te pré-licencié, donc tu subis la bosse. Et là, les pieds qui partent comme ça. Et râler aussi parce que la piste était tellement longue qu'avec la pluie ça collait et il nous arrêtait avant. Genre on faisait pas les 2 dernières lignes. Et dire c'est bon, laissez-moi finir, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que le gars qui a gagné cette course, Quentin Chalarin, j'étais dans l'ADN avec lui de l'an dernier. Ah oui. Et Quentin, il est d'où? Et en fait, il a vécu, je sais plus dans quel club il était, mais quand j'ai commencé les 2-3 premières années, il était licencié dans le 84. Ok. Donc tu vois, j'ai commencé avec lui, j'ai fini avec lui. Ouais. Voilà, la prochaine question n'est pas de moi. J'aurais pu te la poser. Ça passe ou ça peint les BMX Marshall? Moi, à rouler, ça peint. Après, de manière générale, écoute, il tente son truc, il vit ça à fond. C'est que respectable, mais moi, ça peint, je me verrai pas monter sur un Marshall. Voilà. Ok. La vie à Paris, ça passe ou ça peint? Au début, j'aurais dit ça peint, mais là, ça passe. C'est quand tu reviens au sud. Ça. J'aimerais. Vinci, si tu nous écoutes. Non, je pense qu'un jour ou l'autre je finirai. Mais maintenant que j'ai trouvé. En fait, au début, je me suis dit, oula, je vais pas rester longtemps. Mais maintenant que j'ai trouvé mon rythme et que j'arrive à faire autre chose que métro, boulot, dodo, j'arrive à apprécier, tu vois.
j'arrive à voir le bon côté de Paris. Et le fait de ne pas habiter aussi dans le centre où j'habite à Boulogne-Billancourt, donc il y a vraiment pire comme endroit pour habiter, quoi. Donc pour l'instant ça passe. On va parler de Suisse. Le premier déplacement en Suisse, ça passe ou ça peint? ça passe encore aussi, parce qu'avec la tente, sous la flotte, c'est trop bon, quoi. Avec mon père, en Suisse, tu veux faire la course en Suisse, là, on va faire la course en Suisse. Et avec la tente, il y avait ça debout, mais pareil, trop bon, quoi. Trop bien. Et là, je râlais maintenant, je râlais pas, mais putain, il faut prendre l'avion, il faut attendre 2 heures à l'aéroport. Alors que, avec Chichon, il y avait 20 cm de boue avec la tente, mais sans vachement me branler, quoi. C'est trop bon, je suis en Suisse, première fois que je quittais la France, c'est pas loin, tu vas en Suisse, mais quand t'as 7 ans, c'est loin du pétrole. C'est énorme. Carrément. En plus, j'avais pas trop mal roulé, donc. Ouais, non, ça passe. La course à Azé, ça passe ou ça peint? Et j'ai envie de te dire, ça passe aussi. Vomito toute la journée, toute la nuit, mais je crois que c'est la course que j'ai gagnée avec le plus d'avance de ma vie. Il paraît que t'avais. Parce que derrière, il y a eu carton général, Okay. et j'ai jamais été malade à une course de BMX. Or, ce jour-là, je faisais que vomir. Je m'étais gavé la veille dans la voiture. On était monté avec un gars du club, la famille Ladé. Bref, on faisait des trajets avec eux, les 2 pères, et Julien et moi. Et je sais pas, il y avait de la fougasse, j'avais bouffé de la fougasse tout le trajet. Elle avait 3 jours. Et mon père, il m'avait dit, c'est peut-être pas ouf de trop manger ça avant, ça va être un peu trop tourné. C'est bon, allez, bouffer. Et vomi toute la nuit, et au final, carton général derrière moi, j'ai gagné avec 2 lignes d'avance. Pareil, sur ça. En fait, j'aimais bien les courses sur la boue, tu vois. Ça a toujours été un truc parce que je me suis dit, personne n'a envie de rouler. Et j'ai une chance à tirer. Et c'est marrant, quand il pleuvait, il y avait une partie de moi qui faisait chier et l'autre qui me disait, oula, mon coco, t'as peut-être une chance de plus que d'habitude, tu vois. Reste motivé, voilà. Les autres, ils vont être dégoûtés, moins positifs. Ça fait chier. Thomas, ça fait chier. Mais en fait, au fond de moi, j'étais, c'est bon, c'est maintenant, quoi. Cool. La piste de Papendal, ça passe ou ça peint? C'est une piste mythique. C'est une piste mythique. Le Hollandais. C'est. Ouais, c'est une. J'ai pas envie de te dire sapin, parce que c'est mythique, c'est bien, mais moi ça m'allait pas du tout. Beaucoup trop long, pas assez de. La première ligne interminable. J'avais besoin de ligne courte en fait. Il fallait vite que la première bosse et le premier virage arrive. J'avais pas assez d'allonge. Alors oui, en rouler tout seul, entraînement c'était top. Mais en course, j'en chiais parce que la première ligne était trop longue pour moi. En plus, la butte elle était bizarre, j'y arrivais pas. Je finissais pas mes coups de pédale comme d'habitude. Et j'y arrivais pas. Et pas pédale, j'ai jamais réussi. Je suis allé 4-5 fois, mais. Ouais, non. Sapin. Ok. Étant donné que tu es jeune retraité, dis-moi, mais que tu as encore un bon coup de guidon, ouais. Revenir en master pour aller chercher un titre en bois, ça passe ou ça peint? Ça passe à 1000 fois, ça passe. Non, tu sais que tu m'as pas dit ça il y a 1 an ou 2. Ouais, je sais, mais ça devient une blague un peu plus que je commence à sortir à chaque fois. Du coup, je me dis, putain. Alors en fait, non, ce qui me fait chier, c'est qu'il faut refaire les interrégions et tout. Et ça. Parce que là, officiellement, je suis encore élite. Et j'ai réfléchi, il faudrait que je reprenne une licence l'année prochaine. Je descends en 25-29, parce que je suis même plus 17-24, je suis 25-29, et ça me... Donc ça veut dire que l'année prochaine, théoriquement, si j'ai bien compris, je serai en 25-29 national. Donc il fallait que je fasse une Coupe de France pour rester jusqu'en master. Je te dis, là, c'est dans 4 ans, peut-être que je vais passer complètement autre chose. Mais là pour le délire, tu vois, me remettre une petite année un peu m'entraîner, et vélo full chromo, et les clics. À la Pablo. Exactement ça, c'est à la Pablo. Il te reste 4 ans. Il me reste 4 ans. 4 ans au minimum, on va dire. Oui, au minimum. Bah ouais, pareil, par contre. Parce qu'il y en a, c'est des énergumènes, ils s'entraînent comme des élites, certains. Donc, ouais, non, si un jour je refais une saison de BMX, j'irai un peu quand même préparer. Alors peut-être que oui, j'aurai un vélo en chromo, parce que pour la blague, mais non, je m'entraînerai un peu quand même. Ah, il faut. C'est ne serait-ce pour éviter les blessures. Pour éviter les blessures, et j'ai pas envie de me faire, j'ai pas envie de me faire ouvrir par des 25-29 ou des 30 et plus. Non, merde quoi. J'ai un ego quoi. On en reparlera. Ouais. Juste, je le dis, les caméras, pas de cruiser. Non, j'ai donné cruiser, ça, non, si je reviens, 120 pouces. T'as été champion de France, cruiser. Ouais, mais
j'étais content de faire sur le moment, mais quand j'ai arrêté, ça m'a pas manqué après, tu vois. OS20 mon gars, c'est le futur. C'est le futur. À tester. Il y en a un là-haut. Ouais, je sais. Après 20 ans de BMX, Ouais. des suspensions souples, en tout cas réglées comme il faut en VTT, ça passe ou ça peine pour commencer? Alors, pour commencer, je vais faire mon technicien, je dirais sapin, pour que la transition se fasse de la manière la plus douce possible. Mais rapidement, ça passe, hein, parce que les leviers de frein, comme sur un BMX, non. Interdit. Parce que du coup, oui, j'ai mal au bras, bah oui, si tu lèves les leviers de frein, là. S'il y a 180 ou 200 mm, c'est pour les utiliser, c'est pas pour rester sur ça. On va parler un peu. S'il y a des ressorts plus mous, c'est parce qu'il faut les utiliser. Mais non, je ne deviendrai pas un mec qui roule mou, mais parce qu'il faut quand même sauter les bosses. Enfin, je fais du VTT. Châtel. Là, on va à Morzine dans 10 jours. On va faire 2 descentes au plein nez et je vais avoir les bras comme ça va me gaver. Et le temps qu'une chose, c'est d'aller sauter les bosses à Châtel et les passerelles. Bon. Parce qu'il y a que ça de vrai. En vrac, se faire taper un peu le palpitant sur la passerelle parce que c'est haut, mais ça passe quoi. Cool. Châtel, ça passe, tu vois. C'est pas Châtel, c'est une question, mais c'était pas une question. Châtel, ça passe. Mais je sais que. Et le jour où je meurs, je vais t'aimer sans la Châtel, quoi. Châtel, tu sais. C'est là, tous les ans, faut un pèlerinage, quoi. Bon, Thomas, merci. Avec plaisir. Merci de m'avoir fait confiance pour rouler en super tour de dernières années, et puis encore un peu maintenant. Mon kit downhill, freeride, appelle ça comme tu veux, à Fontainebleau le samedi ou le dimanche matin, c'est encore en super tour. Cool, merci. Et merci à toi pour les 2 ans et pour l'occasion de raconter un peu des conneries, quoi. On est là pour ça. Bon. Thomas, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tout le monde, au shop, voilà, au magasin, à tout, au Team Cops de manière générale pour les 2 ans parce que vous m'avez bien aidé et ça j'en suis reconnaissant. C'était pour nous une belle expérience après les expériences d'intime en enduro, précédemment intime en DH, voilà, on aime la compétition et ouais, Super Tour c'est pas que des tarifs et vendre des produits, non, ça va on essaye et du relationnel aussi, tu vois, là je peux moins, mais passer au shop et discuter avec vous et boire un café pendant un quart d'heure ou aller à Montclar, trop bon quoi. Le magasin Super Vélo est là pour ça. C'est exactement ça. Merci, c'était l'épisode numéro 5. On se revoit très bientôt pour un prochain podcast. Allez, salut.